Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui revient chez beaucoup de personnes de mon audience qui n'osent pas encore faire des vidéos. Et du coup, j'ai créé cette vidéo pour vous donner quelques tips pour que vous soyez plus confiants en vidéo parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de se confronter au regard des autres sur notre image, mais aussi c'est pas facile de se confronter à notre propre regard sur notre image. Vous savez, j'étais conseillère en image pendant 6 ans et je sais combien les femmes, on a du mal avec notre image. Parce que la société, elle a certains standards de beauté, parce que on a l'habitude d'être plus concentré sur nos défauts au lieu de mettre en valeur ce qu'on aime. On a une mauvaise perception en fait de notre image en tant que femme qui est complètement basée sur notre système de croyance, sur ce qu'on pense de nous, sur ce qu'on pense de la place qu'on a dans la société. Être en vidéo, le challenge, c'est qu'en fait on est confronté à tout ça et il y a plein de peurs, il y a plein d'émotions qui peuvent surgir. Donc, je vais vous donner ici quelques tips pour que vous soyez plus confiante à l'heure de tourner des vidéos. J'aimerais vous raconter un petit peu mon histoire, comment je suis passée d'être une fille, une fille timide qui osait pas se montrer sur les réseaux sociaux, à qui je suis maintenant. Clairement, je me sens à ma place. Mon format préféré pour communiquer sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo. J'en ai déjà parlé. Voilà, je pense que c'est le moyen le plus authentique de connecter avec son audience parce que clairement, on ne peut pas être quelqu'un d'autre en vidéo et on ne peut pas se cacher en vidéo. Là, j'avais un business dans le coaching en image, mais je me montrais en vidéo, mais je me suis quand même cachée derrière une langue. Donc quand j'ai commencer ce business de coaching en français, pour moi, j'ai vraiment mis un point d'honneur sur être la plus authentique, la plus moi possible, puisque je savais que c'était vraiment là, en fait, où je pouvais m'épanouir dans mon business. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment misé plus que tout sur les vidéos pour être moi-même et pour avoir une connexion et un lien plus profond avec mon audience. Donc, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé sur Instagram, il y a quelques années, la première fois que j'ai fait des vidéos, même sur YouTube, la première fois que j'ai fait des vidéos, j'apprenais mon texte par cœur. Et en fait, je me croyais encore à l'école. Donc je récitais face à la caméra, mais là c'était vraiment pas authentique, il y avait pas d'émotion, enfin c'était du par cœur. Donc ça manquait vraiment de personnalité. Et ça, c'est pas ce que je conseille de faire parce qu'en fait, les gens ils vont connecter avec vous plus pour qui vous êtes vraiment, les émotions que vous mettez, les silences qu'il y a dans votre vidéo, comment est-ce que vous apparaissez en vidéo, vos traits du visage, le ton que vous posez. Donc, mettez-vous pas trop la pression sur ce que vous dites. Et en plus, j'ai déjà parlé de ces chiffres. Mais en fait, la perception de la communication, les gens, quand ils se fient à une personne, si c'est un bon interlocuteur, un bon communicant ou non, les gens, ils se fient seulement à 7% sur les mots que vous dites. Et le 93% qui va impacter plus votre audience, c'est en fait le non-verbal. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est plus important à la rigueur de prendre sa place, d'avoir une posture, d'avoir cette posture en fait de confiance dans ce que vous dites au lieu des mots que vous utilisez. Ne vous mettez pas trop la pression sur les mots que vous utilisez parce que c'est vraiment pas ce que votre audience elle va retenir. Ce que votre audience elle va retenir, c'est plus la posture que vous prenez, le ton que vous utilisez, votre image, la place que vous prenez, etc. Et d'ailleurs, par rapport à authenticité, vous savez, on en parle beaucoup, c'est vraiment le mot de l'année, je dirais, en 2025. Par rapport à l'authenticité, les gens, j'avais cette discussion la dernière fois avec une cliente, les personnes, elles sont d'autant plus réceptives aux personnes qui sont vraiment qui elles sont face à la caméra. C'est-à-dire s'il y a des je me rappelle plus. Ah bah pardon, mon téléphone a sonné. C'est plus des choses qui donnent en fait, qui créent un lien de confiance et de crédibilité, alors que si justement tout est parfait. Parce que les gens maintenant ils en ont marre de la perfection, ils en ont marre de cette dream life à l'américaine. Et en fait, nous ce qu'on veut c'est vraiment de l'humain et que les personnes se reconnaissent, donc personne n'est parfait, et si ta vidéo n'est pas parfaite, il n'y a pas de problème. S'il y a des ah pardon je vais couper, ah on m'appelle, etc. C'est pas grave, c'est comme ça. Pour revenir à ma petite histoire, au début quand j'ai commencé à me montrer en vidéo, c'était vraiment millimétré, c'était hyper lourd à porter. Puis après avec le temps, à force de faire des vidéos, à force de travailler sur moi et de comprendre qu'en fait
enfin de travailler sur moi, mon leadership, de comprendre que ce que j'avais à dire c'était intéressant, c'était important, et ben en fait j'ai réussi à me déconstruire et à mettre trop de poids sur les vidéos. C'est pour ça que maintenant je peux appuyer play comme ça, sans problème, j'ai toujours des choses à dire et il n'y a pas de mal-être. Donc je vais vous donner quelques tips qui m'ont aidé à incarner cette posture de confiance et voilà, que ça soit plus un problème pour moi de mettre play et de me mettre face à la caméra et parler à mon audience sur les réseaux sociaux. Je dirais que le premier truc important quand on commence, ça va être de soigner son image et soigner aussi ce qu'il y a autour de nous. Il y a plusieurs tests qui ont été faits et on s'est rendu compte que lorsqu'on s'habille bien, lorsqu'on soigne son image, donc son maquillage, son parfum, ses cheveux, ses vêtements, eh bien ça crée de la confiance en soi. Alors ça crée de la confiance en soi pour nous parce qu'en fait on se voit d'une manière différente, on se voit d'une manière plus grande, j'ai envie de dire, plus confiante, mais aussi ça crée de la confiance par rapport à la cible. C'est-à-dire que par exemple, le président des États-Unis, quand on le voit est toujours en costume, cravate, etc., ça crée, il prend sa place. Mais si on le verrait qu'il serait en jean et en t-shirt en train de parler sur une scène, perdrait en crédibilité, non. Donc c'est pour ça que c'est important de soigner son look, de soigner son image pour donner de la crédibilité dans ce qu'on dit. Parce que si vous-même vous ne voyez pas confiante, si vous-même vous ne voyez pas bien habillé, ça fait baisser l'amour-propre et ça votre audience elle le ressent aussi. Donc si vous avez à enregistrer des vidéos, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre un peu plus d'effort, un peu plus que d'habitude sur votre maquillage, sur votre style. Vraiment d'oser plus de choses et vous verrez que ça va créer en vous en fait une sorte d'énergie, vous allez vous sentir plus confiante. Aussi, vous pouvez mettre du parfum. Alors ça c'était un tips que je donnais avant. Quand vous mettez du parfum, vous sentez votre parfum et en fait ça crée quelque chose dans le cerveau. Ça lui fait un petit stimuli, genre ah c'est le moment où je brille. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'appuyer et de faire un effort supplémentaire sur votre image. Vous verrez que votre confiance en vous va vous le remercier et en plus visuellement, votre audience aussi va vous remercier. Ça va vous donner plus de crédibilité et forcément, les gens sont toujours attirés par ce qui est plus beau. Enfin, ça donne envie de regarder plus longtemps. Donc voilà, misez sur l'esthétique, sur le beau, sur votre style, ça va vous aider. Deuxième tip, c'est un tip un peu plus mindset. C'est de, on le dit tout le temps d'ailleurs, commencer avant d'être prête. Si tu attends le moment parfait pour enregistrer ta première vidéo, ça va jamais se passer. On se sent jamais vraiment prête à 100%. Et justement, la confiance en soi, elle vient parce que si on se lève pas un jour et on a confiance, aujourd'hui c'est le jour où je vais enregistrer mes vidéos. C'est plutôt, j'enregistre mes vidéos, ma confiance en moi monte, du coup j'enregistre une autre vidéo, ça monte encore et après ça devient une habitude en fait, vous voyez. Donc c'est important de commencer avant d'être prête et de, même si c'est pas parfait, de le publier quand même parce que mieux vaut fait que parfait. Et là je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire non mais j'ai pas le matériel, j'ai pas le set, ça paraît pas professionnel. Franchement, on s'en fout. On s'en fiche. Et maintenant, avec un téléphone, on peut faire des super vidéos. Ce qui est important là, c'est vraiment de travailler, c'est plus dans une leçon d'évolution, de confiance en soi, qu'il faut commencer maintenant. Et ok, c'est pas grave si là au début la qualité elle est pas bonne, de toute façon au début vous allez pas avoir autant de vues que ça. Et quand les vues vont commencer à monter et que vous voyez que vous vous plaisez dans le format vidéo et que voilà, vous vous sentez à votre place, c'est là que vous pourrez investir. Ça sert à rien d'investir d'abord et après de commencer parce que c'est pas comme ça. Les changements, ça part toujours de soi en premier et ensuite ça vient sur l'extérieur. Donc d'abord, vous travaillez sur vous, votre posture, votre confiance en vous pour faire des vidéos. On s'en fout si c'est pas parfait, on laisse de côté la perfection. Vous faites vos vidéos avec votre téléphone, c'est ok. Et ensuite, une fois que ça commence à rentrer comme une habitude, vous pourrez investir dans du matériel un peu plus professionnel. Et ce que je veux ici souligner, c'est qu'en fait, vous allez vous améliorer sur le chemin. C'est pas possible que votre première vidéo, elle soit parfaite. Parce que déjà, vous n'allez pas maîtriser la technique, vous n'allez pas maîtriser peut-être les meilleurs outils de communication, vous savez peut-être pas de quoi parler, il va peut-être y avoir du stress. Votre vidéo, ça sera jamais la meilleure. C'est quand on pratique qu'on devient une meilleure communicante et qu'on devient même une meilleure entrepreneur, qu'on devient même une meilleure sportive. Enfin, il n'y a personne qui est arrivé du premier coup et qui a réussi à exploser les records. Ça s'est vraiment fait avec la pratique, la constance et la persévérance. On a tous
commencé de zéro. Même les meilleurs communicants, même les plus grands créateurs de vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc., ils ont tous commencé de zéro. Et on a tous commencé en tant que débutants, en ne sachant rien sur la technique, sur la communication, etc. Et ça s'est vraiment forgé au fil du temps et en recevant le feedback de son audience et aussi en nous-mêmes voyant ce qu'on fait et ce qu'on pourrait améliorer. Aussi, rappelez-vous de ne pas être trop dur avec vous. C'est ok de débuter, c'est ok de ne pas être parfaite dès le début, c'est ok de ne pas avoir 100 000 vues dès le début. Ce qui est important ici dans le chemin de son leadership et son autorité féminine, c'est accomplir les promesses qu'on se fait. C'est-à-dire que si tu dis « Ok, je vais faire une vidéo », c'est en la faisant, en honorant tes paroles, que la confiance, que l'autorité, que le leadership se développe. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Et même si vous êtes trop dur avec vous, que vous avez fait cette vidéo, que vous n'êtes pas satisfaite du résultat, c'est pas grave. Postez-la quand même. Parce que dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quand on y pense, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas être rejeté de tout le monde. Vous êtes juste dans votre chemin de votre évolution personnelle et vous êtes juste en train d'essayer de faire des meilleures choses. Et les gens qui vous jugent, c'est justement ces gens qui n'essayent pas de devenir quelqu'un d'autre et qui n'essayent pas de faire des choses pour devenir une meilleure personne. Les gens qui jugent, c'est jamais les gens qui sont dans l'action. Évoluer, ça veut dire prendre action et se défier. Ok ? Et si vous avez des doutes par rapport à la technique, comment éditer, comment mettre des sous-titres, qu'est-ce que je mets en fond d'écran, etc., c'est pas si important que ça. Je me rappelle, j'étais terrifiée à l'idée de me montrer en vidéo, donc c'est ce que je travaillais beaucoup en coaching en PNL. Je disais à ma coach à ce moment-là, je lui disais, non mais moi je peux pas faire des vidéos parce que chez moi par exemple c'est pas assez beau, enfin ça c'est un truc que je vois chez beaucoup de monde. Peur de la visibilité, ça se représente beaucoup par l'environnement externe, qu'est-ce qu'on montre en vidéo. Et en fait, j'ai compris, je sais plus, elle m'a fait faire une visualisation technique en PNL, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Et en fait, j'ai compris que ce qui va attirer les gens vers toi, c'est pas ce qu'il y a autour, mais c'est plutôt toi, ton énergie, ce que tu déploies, qui tu es, ta lumière, ton aura en fait quand tu parles. Et c'est ça qui attire les gens. Donc travaille davantage sur ton leadership, travaille davantage sur ta communication, sur la place, la posture que tu prends, que sur ce qu'il y a autour. Et maintenant, je voudrais juste vous donner quelques petits tips sympathiques de mindset plutôt pour que vous osiez faire cette première vidéo, que vous osiez vraiment faire cette première, cette deuxième, cette troisième, que vous osiez vous accaparer du format vidéo. C'est hyper important de savoir que ce qu'on a à dire, c'est important et ça va aider d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont pas au même niveau d'évolution que vous, qui sont un peu derrière, qui ont besoin d'écouter ce que vous dites. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à se mettre dans la tête. Votre voix, ce que vous avez à dire, votre histoire, vos leçons de vie, tout ça, on a besoin de le savoir parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore et qui ont besoin de le savoir. Ce qui aide aussi à se montrer en vidéo, c'est en fait le fait d'imaginer pas qu'il y a 15 millions de personnes qui vous regardent, qui vont vous juger, votre voisine, votre ancien collègue, votre ancien camarade de classe, etc. Sinon que faites comme si vous parliez à votre copine. Quand vous parlez de votre sujet autour d'un café à votre copine, vous êtes hyper confiante, non? Eh bien faites ça. Comme si vous parliez à votre copine. Il y a seulement une personne qui est de l'autre côté du téléphone ou de la vidéo et c'est votre copine. Donc comment est-ce que vous vous sentez là? Vous vous sentez bien, non? Vous vous sentez plus en confiance? Ben voilà, imaginez, faites l'exercice comme ça au début. Et je voulais juste faire un petit rappel que le jugement des autres, en fait, ce sont simplement leurs peurs à eux qui sont reflétées. Et en aucun cas, ça doit entraver votre évolution. C'est parce que c'est juste des personnes qui ont une autre vision. Vous avez votre vision, vous devez y aller et vous devez tout donner. Donner toute votre énergie, donner tout votre courage, toute votre audace pour arriver à cette vision. Donc, c'est safe pour vous de vous montrer. On est en 2025, maintenant il y a tellement de personnes qui prennent la parole. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui vous en empêche? Réfléchissez à cette question. Essayez de déceler pourquoi. Et voyez qu'en fait non, c'est simplement des dires de l'ego. Et justement c'est ça l'autre point que je voulais en venir, c'est justement laisser parler l'ego. Vous êtes là pour servir, vous êtes là parce que vous avez une mission, parce que vous avez un leadership, une autorité, et il y a l'ego à côté. L'ego, c'est celui qui a les peurs, l'ego, c'est celui qui a la honte, c'est celui qui a la peur du jugement, c'est celui qui veut recevoir de l'affection, de l'amour. Donc,
c'est pas grave, ça n'avez pas de likes, c'est pas grave, ça n'avez pas beaucoup de followers. Vous êtes là pour évoluer personnellement, devenir une meilleure personne et devenir votre meilleure version et qu'on vous connaisse simplement parce que vous avez des choses importantes à dire. Donc c'est pas le nombre de likes qui va donner de la valeur dans votre travail. Ici, ce qui va donner de la valeur dans votre travail, c'est simplement de accomplir ce que vous vous mettez. Si vous vous dites je me mets à la vidéo, il faut se mettre à la vidéo. C'est comme ça que vous incarnez votre autorité. Soyez persévérante. Retenez que c'est en pratiquant qu'on s'améliore. On n'est jamais trop bonne dès le début. Mais c'est pas grave, c'est sur le chemin qu'on s'améliore et c'est en écoutant la voix de sa leader intérieure, de son autorité intérieure, qu'on devient celle qui inspire et qui incarne sa marque. Voilà, j'espère que ces tips vous ont bien aidé. Je vous rappelle que j'ai un challenge gratuit de 4 jours, autorité et visibilité, pour guérir toutes vos peurs de la visibilité, mais vraiment de manière personnelle, de manière qui vous correspond. Donc c'est vraiment revoir tout ça sur le mindset. Et aussi pour créer plus de clarté autour de votre marque personnelle et comment est-ce que vous pouvez impacter les autres tout en étant rémunéré. Donc ce challenge, il est gratuit et je vous assure qu'il y a énormément de valeur. Voilà, tous les feedbacks que j'ai reçus des personnes qui l'ont fait, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Il y en a qui ont eu de la clarté sur leur client idéal, il y en a qui ont eu de la clarté justement sur leur peur de la visibilité, qui ont osé faire des choses nouvelles, lancer des podcasts. Des personnes qui l'écoutent encore tous les jours pour se rappeler l'importance et la valeur qu'elles ont. Donc, si vous avez encore des petits blocages pour vous montrer, n'hésitez pas et faites ce challenge. C'est vraiment mon cadeau pour vous. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.